Alors bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue encore à la télévision TCO avec cette émission Croix. Alors j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui avec une petite exhortation sur la louange et l'adoration. Alors bien-aimé, j'aimerais t'encourager de continuer à louer le Seigneur et de continuer à adorer le Seigneur parce que c'est ce que le Seigneur a besoin de nous, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors j'aimerais parler un peu de la louange. Je voudrais lire un verset sur le psaume 150, verset 6. La Bible dit que tout ce qui vit loue l'Éternel. Alors là, nous comprenons que ce n'est pas une proposition, c'est une recommandation. Alléluia. Alors pour tous ceux qui sont en train de vivre, pour tous qui respirent, nous avons le devoir de louer le Seigneur. Alléluia. Donc lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il faut savoir, il faut reconnaître que ce n'est pas parce que je suis spécial, ce n'est pas à cause du fait que je suis intelligent, à cause du fait que je sois quoi que ce soit, mais c'est à cause de la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Alors, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, dès que nous nous réveillons, même dès le matin, nous devons avoir cette habitude de pouvoir louer le Seigneur, parce que c'est lui qui mérite notre louange et c'est lui qui mérite notre adoration. Alléluia. Donc, j'aimerais entrer aussi dans un volet un peu différent. Je voudrais parler maintenant de l'adoration. Pourquoi est-ce que je parle de la louange et l'adoration de manière un peu séparée? Parce que c'est vrai, il faut louer le Seigneur, mais il faut aussi adorer. Lorsque la Bible nous parle de l'adoration, quelque part il dit l'heure viendra et l'heure est déjà arrivée où le Père est en train de rechercher ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et là, on comprend que ce n'est plus vraiment une recommandation, mais c'est pour ceux qui connaissent le Seigneur. Parce que tout le monde peut louer le Seigneur, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable d'adorer le Seigneur. Parce que pour adorer le Seigneur, il faut le connaître. Amen. Alors pour ceux qui veulent entrer dans cette dimension d'adoration, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, de chercher à connaître le Seigneur, chercher à connaître sa face, chercher à passer du temps dans la présence de Dieu, chercher à passer vraiment du temps dans la présence de Dieu, pas parce que tu es en train de chercher quelque chose en retour, mais simplement parce que tu l'aimes, parce que tu reconnais ce qu'il est. Notre Dieu, il est grand, notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses, et ce n'est pas les moments où nous avons besoin de quelque chose que nous venons dans sa présence pour lui rappeler ce qu'il est, mais c'est parce que nous sommes réellement amoureux de lui que nous devons lui dire ce qu'il est. J'aimerais lire un verset, encore, c'est dans le livre de... Un moment. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Alors j'aimerais prendre ce verset comme illustration parce que lorsque nous voyons cette histoire de Moïse dans le désert, quand il a élevé le serpent d'airain, c'était parce que le peuple d'Israël avait été attaqué par des serpents et voilà qu'ils avaient été blessés. Il y en avait même qui étaient en train de mourir. Et ce jour-là, ils étaient en train de tous de pleurer vers Moïse, disant « Moïse, prie ton Dieu afin qu'il puisse nous délivrer de cette blessure, de ces blessures que nous avons. » Et lorsque Moïse a prié, le Seigneur dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, élève le serpent d'airain et dis à mon peuple de jeter le regard sur le serpent d'airain. Et ça, c'était une image pour juste montrer que quelle que soit la situation que tu peux traverser, quelle que soit la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut arriver à une dimension où tu mets de côté cette situation, où tu ne tiens pas compte de ce que tu es en train de traverser, afin de lever ton regard seulement sur le Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsque tu traverses des moments où, par exemple, on te dit que tu dois payer le loyer demain et sinon, on te met dehors de ta maison. C'est des moments très difficiles où on te dit que voilà, la personne que tu as tellement aimée pendant plusieurs années est en train de te quitter et le Seigneur te dit « adore-moi ». Ce sont des moments qui sont très difficiles, mais c'est une dimension dans laquelle nous devons tous, j'aimerais encourager à tout un chacun de nous d'y arriver, parce que lorsque tu adores le Seigneur, tu entres dans sa présence et dans l'adoration, nous exprimons l'adoration, c'est vrai, par plusieurs chansons, de cantiques d'adoration, cantiques de louange et tout. Mais l'adoration, j'aimerais te dire que l'adoration, c'est toute une vie, c'est toute une vie, c'est une vie de sacrifice, je peux dire. Ça ne dépend pas des circonstances. Même quand tu traverses des moments très bien, tu as reçu une promotion au travail, tu as reçu tellement d'argent, tu as peut-être l'impression que tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Laisse-moi te dire que tu as toujours besoin d'adorer le Seigneur. Nous avons toujours besoin de Dieu. Comme le poisson a toujours besoin de vivre dans la mer, dans les eaux, comme
L'arbre a toujours besoin de rester planté sur la terre afin de pouvoir produire des fruits. Nous n'avons pas de choix, nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi ce que j'aimerais t'encourager aujourd'hui, bien-aimé. Reste dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là que nous sommes, que nous retrouvons la joie, la paix, le bonheur de notre vie. Dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin de beaucoup parler, de beaucoup prier. Si seulement tu aimes le Seigneur et tout ce que tu as besoin, tu l'auras directement. Parce qu'il n'y a pas autre chose que nous avons besoin que la présence de Dieu. Toutes ces choses que nous désirons dans ce monde, ce sont des choses indispensables pour nous permettre de vivre heureux dans ce monde. Mais en réalité, ce qui nous garantit la vie éternelle, c'est l'amour et la manière dont nous nous accrochons au Seigneur. Accroche-toi à Dieu, bien-aimé. Ne perds pas la louange, ne perds pas l'adoration. Continue à louer le Seigneur, continue à adorer le Seigneur. Même s'il y a une circonstance qui te pousse à te décourager d'adorer le Seigneur, à te décourager de louer le Seigneur, dis-toi non, rien ne peut ôter de moi cet esprit d'adoration. Rien ne peut ôter de moi ce cœur d'adoration. Je continuerai à adorer le Seigneur, quel que soit ce que je traverse dans ma vie. Alors soyez bénis là où vous êtes, bien-aimés. C'est encore votre frère Steve Mouya, ici à la télévision TCO. Soyez bénis.